1 Jean 2. Commence au verset 14. Il y a beaucoup de choses à lire là-dedans. Jean 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Souviens-toi toujours de ça. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Amen. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement... 1 Jean, oui. Chapitre 2. Allons-y. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Amen. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Attention. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car ils avaient été des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Amen. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Pour vous, vous avez reçu l'onction, dit que la marque. Vous avez reçu l'onction, dit que la marque. Vous avez reçu l'onction, dit que le sceau. Vous avez reçu l'onction, dit que le sceau. Vous avez reçu l'onction, dit que la marque. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint.
Dis que Saint-Esprit, Saint-Esprit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Parce qu'il n'est pas normal que le peuple sur lequel on invoque le nom de Dieu manque de connaissance. C'est parce que tu as la connaissance que tu vas vaincre le malin. Amen. Est-ce que te dit quelque chose? Amen. Et Dieu te dit ce matin, n'aime pas le monde. N'aime pas le monde. Je suis au verset 14. Il dit, verset 13, 15. N'aimez point, non, verset 14, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Autrement dit, la force des jeunes gens, je m'adresse aux jeunes gens et aux jeunes filles qui sont parmi nous. La force des jeunes gens, la jeunesse ici ne renvoie pas à l'âge physique. La jeunesse renvoie à la vigueur de l'esprit. La jeunesse renvoie à la vivacité de l'esprit. La jeunesse renvoie à la vitalité de l'esprit. La jeunesse renvoie à la force, la puissance de l'esprit vivace, éveillé. Il dit, parce que tu es vivace, parce que tu es vivant, parce que tu es éveillé, voici ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que tu as vaincu le malin, mais tu vaincs le malin et tu es vivant et efficace. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en toi. Amen. Parce que si la parole de Dieu demeure en toi, il dit, gardez mes paroles. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui témoigne de son amour pour moi. Mais le fait de garder ma parole veut dire qu'à force de l'entretenir, à force de la garder, et garder veut dire mettre en pratique de manière consciente, volontaire, afin que Dieu soit visible. À force de faire ça, il dit, le Père et le Fils viendront vivre. Ça veut dire quoi? Tu auras la marque. Amen. C'est ça qui te donne l'avantage sur les lignes. Amen. Est-ce que te dit quelque chose? Amen. Maintenant, il te dit, n'aime pas le monde. Tout ce dont on te parler là, c'est le monde. J'entends des gens dire, oh non, la marque de la bête, on va mettre ça avec les codes barres. Lucifer n'est pas fou. Je te dis ça ce matin. Si tu l'as méprisé jusqu'à ce matin, répands-toi. Parce que tu insultes une puissance. Tu insultes une autorité. Même Jésus, ah non, dis que non, dis que aïe. Même Jésus respecte ça. Même Jésus, regarde. Quand on est en train, dans le livre de quoi de Zacharie, on est en train d'établir le grand prêtre Josué. Regarde les habits sués. Et au moment où l'ange veut l'habiller, voici ce que le Lucifer lui dit. Il dit, mais tu vas habiller qui là? Est-ce qu'il est dit, comme les gens ont estimé que tu n'es pas dit? Et voici ce que l'ange lui dit. L'ange lui dit que l'Éternel te réprimande. Est-ce que te dit quelque chose? Amen. Lorsque Jésus, Moïse, est en train de partir, l'Éternel veut prendre son âme. Lucifer vient discuter l'âme. On envoie l'archange Michel. L'archange Michel dit que l'Éternel te réprimande. Autrement dit, je n'ai pas le mandat d'agir contre toi. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je n'ai pas la capacité d'agir contre toi. Parce qu'en termes de ranking, en termes de quoi? De hiérarchie. Non, mon ami, tu étais quand même le gardien, le chérubin protecteur, le gardien des mystères du Père. Ça, je respecte ça. Personne te dit quelque chose. Amen. Donc si tu méprises Lucifer, attention. Je ne suis pas en train de te dire de lui accorder de l'importance. Je suis simplement en train de te dire que même dans l'armée, on dit ça. Ne méprise jamais ton ennemi. Considère toutes ses forces. Jusqu'à ce que tu trouves la faille. Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Amen. Ce gars est rusé. Et ils disent, non, ça va venir le code barre, ça va venir, la technologie va augmenter, la technologie va faire ceci, et on t'emmène dans une vision de la vérité qui va permettre à Lucifer d'occuper ton âme. Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Amen. Mais ma Bible est en train de me dire que la marque est dans tout ce que tu écoutes. La marque, c'est l'esprit. La marque, c'est l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit 666. C'est l'esprit. Il a dit c'est un chiffre d'homme. Ça veut dire quoi? C'est un chiffre d'homme. C'est quoi l'homme? Ma Bible vient de te dire, Apocalypse chapitre 9, l'homme c'est celui qui n'a pas le sceau. Yes. Et si c'est un chiffre d'homme, Dieu m'a appris qu'en réalité, dans un chiffre,
dans un chiffre ou dans un nombre, il y a un esprit. Si c'est un chiffre d'homme, ça veut dire que Dieu est en train de dire, et il a dit que celui qui a de la sagesse pour comprendre. Rends gloire à Dieu pour la sagesse qu'il te donne. Amen. Et dit celui qui a de la sagesse, c'est un chiffre d'homme. Ça veut dire quoi? Si l'homme c'est quelqu'un qui n'a pas le sceau, si l'homme c'est quelqu'un qui a l'esprit, qui n'est pas l'esprit de Dieu, ça veut dire que ce chiffre est représentant d'un esprit. Et donc lorsqu'on met la marque, c'est l'esprit qu'on met en toi. Et comment est-ce qu'on met l'esprit? Par la musique que tu écoutes. Comment est-ce qu'on met l'esprit? Par les films que tu regardes. Comment est-ce qu'on met l'esprit? Par les traditions auxquelles tu obéis. Amen. God break that power this morning. Amen. Brise cette puissance. Amen. Dans la famille de quelqu'un ce matin. Ah. Amen. Reine Sobodo Shaba. Amen. La marque est déjà là. La marque est dans tes enfants. La marque est dans tes enfants. Les dessins animés qu'ils regardent, c'est de l'initiation à la magie. Les films qu'ils regardent, c'est de l'initiation au vandalisme, à la violence. On aime voir le sang couler. Il faut voir comment tes enfants se réjouissent quand ils voient les coups de poing pleuvoir dans les films. C'est la marque. Dieu n'est pas violent. Dieu ne fait pas couler le sang n'importe comment. Est-ce que je te dis quelque chose ce matin? Amen. Que Dieu brise cette puissance. Alléluia. Que Dieu brise cette puissance. Amen. Je vais te dire quelque chose. Dis-moi. Dis-moi. Pendant que tu écoutes ces musiques, pendant que tu regardes ces films, ce que tu ne te rends pas compte, tu es en train de te prosterner comme à Babylone. Frappe au son de la musique, tu es à genoux. Regarde les milliards d'individus qui se prosternent devant la bête. Apocalypse. La terre tout entière se prosternera devant la bête. Et je suis sûr que quand tu lisais ça, tu croyais qu'ils allaient entrer dans les églises. Mon ami, le monde est une église à ciel ouvert. Mets ça dans ta tête. Rends grâce à Dieu pour YouTube. Même comme... Rends grâce à Dieu pour Zoom. Rends grâce à Dieu pour WhatsApp. Parce que ça permet à Dieu, pour ceux qui sont éclairés par le Saint-Esprit, ça permet à Dieu d'implémenter sans aucune contrainte ce qu'il veut mettre dans la tête des hommes. Amen. On va dire Amen. Amen. Il a dit la terre tout entière va se prosterner devant la bête. Pour vous prosterner tous les jours. Oh, la série elle a fait quoi? Non, c'est à quelle heure? 18h. Tu te rappelles plus de la série que de ta Bible. Ah ouais. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Ne te sens trop silencieux, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. La marque est déjà là. La marque est déjà là. Et s'il dit, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons sortir du milieu d'eux. Si nous devons voir la gloire de Dieu, n'aimons pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Tes musiques, tes films excitent des choses en toi. Excitent des désirs malsains en toi. Ces choses, quand tu les regardes, il est regarde, non, dis que regarde. Regarde. Va sur Facebook. Dis que je passe sur Facebook. Va sur Facebook. Tu vas te rendre compte de toute l'impudicité qui se fait là-bas. Tu vas te rendre compte de toutes les abominations qui se font là-bas. Je ne parle pas de ce que les gens font dans les WhatsApp en secret. Tu crois que tout ça là c'est quoi? C'est la bête qui a mis sa marque. Et on te dit, non, quand on va mettre la marque, personne ne peut acheter. Personne ne peut vendre. La question est, si nous parlons de quelque chose de spirituel, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce que tu vends? Ton âme. Qu'est-ce que tu achètes? Lévi. Est-ce que te dit quelque chose? Ça veut dire que cet échange est un échange spirituel. Dans le temple, qu'est-ce que les gens faisaient? C'était un trafic de vie, c'était un trafic d'âme. Qui se manifestait par la vente des colombes, par la vente de ceci, le change de monnaie. Mais en réalité, va lire dans les actes des apôtres. Tu vas trouver là-bas une jeune femme qui pratiquait la divination. Et la Bible dit que lorsqu'elle a été délivrée par Paul, les gens qui faisaient du profit sur son activité de divination ont mis Paul en prison. Elle s'est dit quelque chose. Mais cette femme était avec Paul à l'église. Elle suivait Paul partout. Et quand elle entrait à l'église, on chante Alléluia, Alléluia. Elle tombe, elle fait... Le Seigneur a dit qu'on dit que c'est une prophétesse. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il infiltre la prophétie pour pouvoir laisser la marque dans le cœur des hommes. Dans l'église. Quand on parle de vendre
d'acheter. Attends, si les enfants de Dieu ont des terres, si les enfants de Dieu ont des hôtels, c'est pour ça que j'en fais une. Donc, Jésus revient bientôt, mais avant qu'il ne revienne, qu'on ait fait ça, afin que lorsque les enfants de Dieu auront des hôtels, les enfants de Dieu auront des machins, compagnies de transport et tout le reste, mon ami, tu ne vas pas acheter quoi, tu ne vas pas vendre quoi. Mais il ne s'agit pas d'acheter des choses matérielles, il ne s'agit pas de vendre des choses matérielles. Nous parlons ici d'une activité spirituelle. À partir d'aujourd'hui, fais attention à ce que tu laisses tes enfants regarder. Amen. Parce que tu fabriques des monstres. Et le Cameroun d'aujourd'hui, le Cameroun de demain, ce sont les enfants que tu fabriques aujourd'hui. Avant que ces enfants ne prennent notre place, nous sommes les parents de demain. Nos parents sont en train de partir. Et ils sont même déjà partis pour certains. Donc c'est nous, ce que nous faisons, ce que nous vivons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, c'est ça qui va faire du Cameroun le Cameroun de demain. Que le Saint-Esprit ce matin, il dit, par le Saint-Esprit, toute chose est possible. Et c'est possible à celui qui croit. Si tu crois que Jésus est ressuscité, si tu crois qu'il a vaincu les œuvres de la mort et la mort elle-même, si tu crois qu'il a été élevé au-dessus de toutes les puissances et de toutes les autorités, alors je vais te dire, tu as déjà vaincu la bête. Amen. Tu as déjà vaincu la bête. Amen. Mais ce n'est pas par ton pouvoir. Mais ce n'est pas par ton pouvoir. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Eh Seigneur, par ta grâce, accorde-nous cette grâce de voir ta gloire. Que toutes ces choses que nous écoutons, qui ont mis la marque de la bête en nous, que tout, il a dit, l'apôtre a dit ceci, tu cours encore. Tant que tu es vivant, tu cours encore. À tout moment, la marque peut apparaître. Reste éveillé et prie sans cesse. Je te rappelle ce matin, la marque, c'est l'esprit. La marque, c'est l'esprit. La marque, c'est l'esprit. La marque, c'est l'esprit. Et l'esprit vient au travers des enseignements. Va voir toutes les disciplines doctrinales dans lesquelles le monde est. J'ai vu un dessin animé hier. Je regardais les enfants, ils regardaient un dessin animé hier. Non, applaudis pour l'intelligence humaine. On est en train de montrer et d'enseigner aux enfants ce que c'est qu'une fontaine. Et on présente les fontaines dans le dessin animé en une série de fontaines parsemées dans la ville. Maintenant, l'enfant est dans un bateau, il y a une inondation à cause de l'ouverture de fontaines. Regarde ce qu'ils font. Quand l'enfant, le bateau part, quand il arrive au niveau d'une fontaine, l'enfant se retourne. Ça, c'est dans le dessin animé. Dis aux enfants qui regardent le dessin animé que quand tu vas voir une fontaine, dis fontaine. Ah! Donc, ça veut dire que dans un dessin animé, quand tu vois la marque de quoi? Le pentagramme d'appel des francs-maçons et de tout ça là, qu'est-ce que l'enfant va faire? Dis pentagramme. Ça reste imprimé dans son esprit. Les chevaliers du zodiaque, nous sommes en pleine sorcellerie. Nous sommes là dans le deuxième ciel. Ça veut dire que les gens qui ont mis ou ont réalisé ce dessin animé sont sortis dans des voyages astraux, ont rencontré cette divinité et ont ramené cette réalité sur terre dans les dessins animés. Et on prépare nos enfants à servir cette divinité. Et tu prends ça, tu mets devant tes enfants. Tu prends ça, tu mets devant tes enfants. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il y a l'autre demande qu'on appelle le coumatiseur. Où quelqu'un est assis quelque part, il sent les mauvaises ondes. Il sent les ondes de colère. Il sent les ondes de frustration. Il sent ça. Et c'est comme ça que Lucifer est avec nous. La Bible dit que celui qui se met en colère ne tombe pas sur cette colère. Mais quand cette colère a dépassé un jour, dans ce dessin animé, il y a quelqu'un qui a des papillons. Il observe ta colère. Il observe ta colère jusqu'à ce que comment on dit ça? Les vibrations s'amplifient. Et lorsque les vibrations s'amplifient, il libère un papillon qui va venir t'aider à manifester ce que tu as dans le cœur. Essaie de dire quelque chose. Voilà les choses que nos enfants regardent. Quand tu dis à un enfant, on va regarder la télé, tu mets le journal pour qu'il suive au moins les informations ou une émission éducative. Il regarde ça 2 secondes. La seconde qui suit, sa mère, son père, son oncle est devant une série télévisée. Tout le monde est assis. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde comment des gens prennent les femmes des uns et des autres, amènent leur place, ils font ceci, ils font ça, et tout le monde applaudit. Mon ami, qu'est-ce que tu crois? La marque de la bête est là. Et regarde comment le Cameroun est plein d'adultère. Regarde comment les gens ne respectent plus leurs parents.
Regarde comment le Cameroun est plein de fornicateurs. Pourquoi? C'est l'éducation qu'on leur donne dans les films. C'est l'éducation qu'on leur donne dans les dessins animés et dans les enseignements. Regarde comment les enfants violentent les enseignements auxquels les enseignants au Cameroun. Ils s'égorgent entre eux. Pourquoi? On leur a montré au travers des dessins animés, des films qu'il est bon, quand tu n'es pas content, de donner les coups de poing à l'autre. La marque de la bête est là. C'est un esprit qui les met en mouvement. Je vais me séparer de toi ce matin en te disant, ici il ne s'agit pas de prière. Ici il ne s'agit pas de prière. Il s'agit de discipliner sa vie. On aura beau dire, se dire plein de choses. Mais la vérité c'est que voilà les dieux véritables que nous servons. Voilà les dieux véritables que nous servons. Ces choses ont pris plus de place et nous nous prosternons devant eux chaque matin. Gloire soit rendue au Père. Gloire soit rendue au Fils. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Que la volonté du Père s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Que la volonté du Père soit faite dans la vie de chacun d'entre nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Et nous élevons une prière particulière pour nos enfants. Que la main du Seigneur, bienveillante et bienfaisante, s'étende sur chacun d'entre eux. Que l'esprit de sagesse qui vient du Père se dépose sur chacun d'entre eux. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ce Cameroun devienne Cameroun berceau et réceptacle d'enfants remplis de sagesse divine. Comme Daniel, Shadrach, Abednego. Et je vais te dire quelque chose ce matin. Ce que tu n'as pas remarqué dans cette histoire, c'est qu'à l'entame du livre de Daniel, ces gens n'avaient pas ces noms-là. Ces noms ont été remplacés. Donc à chaque fois que tu entres dans cette adoration, tu changes ton nom sur le plan spirituel. Dieu ne te reconnaît pas. Est-ce que te dit quelque chose? Et ces noms ont été changés pour arrimer leur existence sur terre à l'adoration de ces dieux. Parce qu'un homme, c'est un esprit. Dieu répond à lui-même. Si Dieu répond à lui-même, Lucifer répond à lui-même. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus est ressuscité. Un nouveau jour s'est levé. Un nouveau jour s'est levé. Et la prière que je fais pour toi et moi ce matin, c'est qu'en vérité, ce nouveau jour soit levé ce matin. La prière que je fais, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire ne peut pas être visible si ces choses vivent en nous. Seigneur, je prie ce matin que par la vertu du Saint-Esprit, tu nous accordes de discerner avec acuité, Père éternel, ce qui doit sortir du milieu de nous. Donne-nous la force, Père. Donne-nous la capacité de sortir du milieu d'eux. Tu as dit que tu nous envoies dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est pour ça que nous ne devons pas convoiter le monde et aimer ce qu'il y a dans le monde. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que je me sépare de ce milieu au nom puissant de Jésus. Sépare-toi de ce milieu. Sépare des enfants de ce milieu. Sinon, ils ne seront pas la lumière. Tu auras beau déclarer toutes les paroles. Oh, tu ne seras jamais la tête. Tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Tu vas prospérer. Tu vas diriger les hommes. Tu auras beau déclarer ça. Mais ils ne seront jamais la lumière dans le monde. Parce que Lucifer aura fait des ténèbres qui illuminent les ténèbres. Il n'entend pas dire Amen. Amen. Je te dis bonjour. Bonjour. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Jésus pour son sacrifice à la croix. Quand l'apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps de mort, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, lui par qui il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, qui marchent par l'esprit et non par la chair. Ceux que le Fils a affranchis sont réellement libres.